Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et juste en passant, je prends le moment de vous dire merci avec plein de cœur mauve. J'ai vu certains de mes abonnés, est-ce que je peux déjà dire abonnés ou mes doassiens, qui m'ont donné des petits thank you. J'ai vu ça, j'étais comme, oh my god! Non, j'étais vraiment contente. Habituellement, je suis plus le genre de personne qui est habituée de donner et de prendre plaisir à donner aux gens et d'être excitée quand je donne aux gens. Je suis comme yes, yes! Quand je donne, j'ai cette excitation. Et puis là, j'ai vu qu'on m'a donné. J'ai fait oh my god! Si, ça fait du bien aussi de recevoir. Ça fait du bien de donner. C'est comme j'ai toujours été habituée de donner, mais de recevoir aussi, ça fait du bien. Donc, oh my god, vous reconnaissez. Et même les petits cœurs, quand je reçois, c'est comme j'aime trop ça. Mais là, j'ai vu comme tout l'argent, j'ai fait et je te merci. Un petit cœur encore plus. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, actuellement, on va aller parler d'une certaine personne, une animatrice. Je sais maintenant qu'on l'entend plus. Elle a laissé son show. Il y avait plein d'histoires que elle avait dû changer beaucoup de choses pour éviter de faire payer de l'argent à son ex-mari profiteur. C'est un autre sujet. Mais je vous conseille, les amis, d'aller regarder les anciennes émissions de Wendy Williams. Oui, j'avais pas porté attention à tout ce comment elle nous avait exposé des choses. Elle nous a dévoilé des choses. On était au courant, on avait la vérité qui nous venait, mais on n'a pas porté attention à ça. Et vous savez sa phrase préférée qu'elle disait? How you doing? Avec son accent new-yorkais. But, quand maintenant, ça revient avec tout ce qui se passe, elle nous avait déjà tout dit. C'est même pas Jaguar qui nous a exposé les choses avant elle. Bien avant Jaguar, elle nous parlait de l'industrie et puis elle donnait son opinion. Et vous savez, quand tu exposes trop la vérité, c'est un danger. Donc tu dois calmer de tout. Mais en même temps, il avait d'autres situations avec le gars qu'elle avait marié. Faites attention avec vos partenaires. J'en profite de dire, faites attention avec les partenaires que vous choisissez dans votre vie, ok? Je dois vous dire, faites attention à ça parce que je veux pas que vous vous retrouvez mal pris avec des mauvais partenaires. Donc, on a dit ça. C'était l'intro. Hey, mes intros sont de plus en plus longues, guys. Donc, it's about everything. On y va. L'ancien animateur de talk-show s'exprime sur ces accusations. Elle déclare au Daily Mail dans une interview du 1er octobre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que tant de gens m'ont dit « Wendy, vous l'aviez prédit », même des gens de ma famille qui ont dit la même chose. Wendy évoque aussi la vidéo de surveillance de 2016 du rappeur agressant son ex, Cassie Ventura, dans un couloir d'hôtel publié par CNN en mai, et dit de l'arrestation de Diddy « Vous savez ce que j'en pense ?» Il était temps. Voir cette vidéo à la télé de Cassie se faisant frapper, c'était horrible. La femme de 60 ans ajoute « Mais combien de fois encore, combien de personnes, de femmes? C'est tout simplement affreux. » Et on a eu des petites nouvelles concernant notre Wendy Williams. Elle suit l'actualité, même si on pense qu'elle a démentia, comme elle est sortie de la zone et on peut comprendre pourquoi. Quand tu as exposé autant, tu n'as pas le choix de sortir de la zone, comme beaucoup d'autres avant elle qui ont exposé et on a vu qu'est-ce qui les sont arrivés, que ce soit Michael Jackson, quand il avait exposé Tommy Matola, on sait où ce qu'il est maintenant, que ce soit, on sait Lisa Left-Eye, elle a commencé à exposer que ce soit beaucoup dans l'industrie, avec Clive David qui lui avait volé l'argent dans son groupe TLC, ou que ce soit dans le domaine de la santé qu'elle parlait. Lisa Left-Eye Lopez, là, TLC, elle nous a exposé beaucoup de choses, même dans le domaine de la santé à son époque, elle nous a exposé. En plus, elle est décédée un 25 avril. Moi, je suis née un 25 avril. Est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi le signe? En plus, je l'aimais trop, Lisa. C'est ma préférée dans le TLC. J'aimais trop son style comme à part des autres, que certaines personnes disaient incompris parce qu'elle était dans son propre monde. Mais non, que quand t'acceptes ta différence, c'est sûr que tu vas être à part des autres. Bref. Un petit peu plus sur moi, guys. Et puis, bref, on a vu beaucoup d'autres qui, à chaque fois qu'ils ont exposé Whitney Houston, on savait qu'elle voulait avoir son catalogue. Et tout d'un coup, elle n'a pas eu le temps d'avoir son catalogue. Et même sa fille a même pas eu le temps d'hériter du catalogue de sa mère. Bref.
Et c'est Wendy Williams, concernant l'arrestation de Didi, elle a dit quelque chose, elle a dit, c'était le temps. It was about time. C'était le temps, c'est maintenant que vous décidez de vouloir arrêter. Ok, il décide de tomber, c'est maintenant. Mais c'était évident. En plus, Wendy Williams, avant d'avoir son talk show, elle a été animatrice à la radio. Et à la radio, elle était encore plus sans filtre. Si vous trouvez des audios d'elle à la radio, quand elle parlait des gossips, elle était sans filtre, elle cassait, tout cassait. Elle cassait tout. À la télé, c'est sûr que quand c'est à BET qu'elle avait son show, t'es quand même un peu, on te contrôle un peu, mais elle piquait les gens quand même. Beaucoup de gens étaient dérangés par elle parce qu'elle gênait pas. On se rappelle le faux ventre de Beyoncé quand elle était enceinte de son premier enfant, Billie Ivy, puis son ventre, tout d'un coup, le ventre de 6 mois, parce qu'elle avait 6 mois qu'elle était venue, puis elle s'était assise dans une entrevue, puis le ventre a juste bougé. Les femmes enceintes, dites-moi, est-ce que c'est comme ça que les ventres bougent? Moi, ça m'a vraiment fait peur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my god, t'imagines, je suis enceinte, puis mon ventre commence à faire des gigotos. Je me suis dit, ah, j'ai peur. J'ai peur de ce symptôme-là. Bien sûr, beaucoup de personnes m'ont rassuré, m'ont dit non, c'est pas supposé arriver, ton ventre va pas faire du jello. Mais moi, j'ai dit, mais Beyoncé, pourquoi son ventre a fait du jello? Et puis, on m'a dit. Donc, je suis restée avec le doute, j'ai toujours la peur. Les femmes enceintes, rassurez-moi, dites-moi que votre ventre, le ventre d'une femme enceinte, quand tu as 6 mois, il ne devient pas jello. Quand tu t'assois, il change de place. Dites-le moi seulement, rassurez-moi, parce que j'ai besoin d'être rassurée des fois dans la vie, parce que c'est ça qui me fait peur beaucoup, que j'ai peur de la grossesse, j'ai peur que mon ventre fait du jello à cause de Beyoncé. Oui, Beyoncé m'a marqué, m'a traumatisée. Donc, merci Beyoncé de m'avoir traumatisée, que les ventres d'une femme enceinte de 6 mois fait jello, bouge tout seul, commence à faire ça comme ça. J'ai pas besoin de grand chose pour être traumatisée dans la vie, my God. Donc, oui, en effet. Et puis, je tenais à faire un retour justement sur notre Wendy Williams et surtout se rappeler qu'elle nous a déjà exposé l'industrie avant même que tout sorte. Et c'était dangereux pour elle, et puis on peut imaginer qu'elle n'était pas populaire auprès de plein de gens parce que elle, justement, elle dénonçait tout, elle disait toutes les choses. Hey, regardez, elle nous faisait du gossip comme ça, elle prenait sa petite tasse de thé ou moi mon petit verre bling bling. Et puis elle faisait « How you doing? » Et puis elle parlait « Oh my God, j'aimais trop son intro quand elle commençait comme ça. » Et elle exposait tout et tout et tout. Elle était comme si c'est notre amie, qu'on a envie de s'asseoir avec elle et puis bavarder sans finir. Elle me rappelle des fois, même moi, des fois, on fait des gossip people avec ma mère. Tu vous serez surpris là. Même ma mère, elle va me donner des gossips. Des fois, vous dites « Doua, t'es avancée, tu connais un peu de partout toutes les choses. » Ma mère aussi me donne le gossip people. Il y a telle chose. Moi, je suis comme, ah ouais? C'est comment? Ah ouais? Je pense que l'arbre ne tombe jamais loin du fruit. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Ah non! C'est le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. L'arbre. Tu sais, vous imaginez l'image, un arbre qui tombe et puis le fruit qui tombe. L'arbre qui tombe à côté du fruit, vous êtes comme, doigt. C'est le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Et on l'a bien dit? Oui. Mais bref, c'était un petit retour et surtout vous faire, quand vous dites des fois, Doa, c'est sûr, j'essaie toujours de mettre les sources que je trouve et je sais qu'on a toutes des différentes façons d'interprétation et c'est correct. On peut lire le même article, on va interpréter différent. Dans les commentaires, comme vous êtes toujours... Et moi, j'aime mes abonnés, je vous dis, mes abonnés, ceux qui me suivent, qui commentent, qui likent, qui mettent des cœurs mauves. Vous êtes mes doassés. Je vous aime beaucoup. Donc, actuellement, je suis d'accord que des fois, on peut lire un article. Moi, je peux lire un article et vous le dire ce que moi, j'ai compris. Et vous venez m'ajouter votre touche. Et justement, et sur votre touche que vous m'ajoutez, ah, Doua, tu devrais peut-être regarder ça. Ou moi, je te dis, telle opinion, c'est comme ça. Et j'adore ça. J'adore ça parce que on a besoin dans notre cerveau d'être challengé, d'être toujours dans le côté, comme vous savez, d'être curieux, de toujours être dans le côté de voir différentes perspectives, de voir différentes façons d'être. Oui, de mon côté, comme je mets les sources quand je mets les sources, je mets les petites photos. Quand je prends les petites photos, je le colle un petit peu partout dans l'écran. C'est pour vous dire, voici les sources, vous pouvez même aller regarder et puis revenir me challenger, aller aussi faire vos recherches. Parce que quand j'amène les sujets, peu importe le sujet de quoi, je veux que
vous aussi, ça vous fait, ça rentre dans votre tête, mais vous buvez pas toute ma parole comme de l'eau, mais que vous aussi, vous allez regarder et dire, ah oui, j'ai vu ça, que ce que Doha a dit, mais moi, je voudrais ajouter ça et c'est correct. Et c'est ça que je veux. Je veux qu'on, les Doassiens, nous les Doassiens, je veux qu'on soit, comment dirais-je, qu'on ait le discernement. C'est pour ça que quand je parle des célébrités, des personnalités ou des sujets divers que d'actualité qui peuvent venir, c'est qu'on va regarder la nouvelle, le tout, on va prendre une pause, on va utiliser notre raisonnement de discernement et puis c'est tout. En même temps, mon autre objectif, c'est que d'être de moins en moins fanatique des célébrités, des personnalités, des influenceurs qui nous vendent du rêve. On sait que seuls les influenceurs, tous ces personnes-là, ils nous vendent du rêve, ils nous vendent une fausse vie. On voit le freak-off qu'ils font, on a vu toutes les choses bizarres qu'ils ont dû faire pour arriver où ils sont. Et je suis certaine qu'on ne veut pas ce genre de traumatisme en vrai dans notre vie. Oui, on veut avoir tout l'argent qu'ils ont. On veut voyager comme ils voyagent, genre, première classe. Mais quand on regarde tout ce qu'ils ont dû faire, tous les mensonges, créer d'eux-mêmes, on se dit, ah, finalement, ma vie est tranquille. Et ça aussi, c'est important. Et puis, on peut aussi se rappeler de ça. Donc, oui, c'est-à-dire que des fois, c'est pour ça que je vais regarder des sujets pour qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut retenir de ça. Ça, si vous remarquez dans mes vidéos, c'est vraiment là que je m'en vais. J'aime vraiment qu'on puisse voir un événement, peu importe l'événement, même si on n'est pas dans la réalité directe, mais on peut se dire, mais qu'est-ce que je peux retenir de ça? Et puis, on peut toujours retenir quelque chose de tout. On peut toujours apprendre de tout. Et même moi, quand je fais ma vidéo, je fais jamais le sujet. J'apprends de vous aussi. Je prends mes notes aussi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime prendre des notes et j'aime écouter, j'aime regarder aussi tu sais, être ouverte, éveillée d'esprit pour regarder d'autres façons d'être des gens. J'en profite aussi de vous ajouter, si jamais vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde, si vous avez même un témoignage quelconque que vous voulez qu'on partage ensemble dans notre communauté de Doassiens. On est des Doassiens, guys. On est des Doassiens. Donc, n'hésitez pas, ok? Donc, et encore une fois, la vérité, c'est toujours le plus dur à avaler. Donc, souvent, quand tu viens avec un fait, que tu viens avec un fait direct, la vérité veut dire t'es intègre envers toi-même, tu restes authentique envers toi-même, même si ça plaît pas, même si ça sonne tout croche, même si finalement c'est pas la voix populaire, même si peut-être que, tu sais, on va regarder, ah, c'est la vérité, mais ça aurait été mieux telle autre option, mais la vérité veut dire tu restes authentique à toi-même. En tout cas, c'est ma façon de le voir. Dites-moi, vous, comment c'est votre façon de le voir. Et c'est ça que Wendy Williams, justement, nous a apporté. Elle a apporté beaucoup de faits de vérité et on peut comprendre maintenant qu'elle a dérangé beaucoup de gens avec ses faits de vérité. Wendy Williams, t'as dérangé l'industrie. Et puis, c'est ça aussi la vérité. Vous savez, elle a fait son moment, quand elle avait son show, elle a apporté ses vérités. On l'entend plus. Elle a fermé son show et puis elle est plus là. Mais on repense à elle. Là, on repense à tout ce qu'elle a fait, toutes ces vérités qu'elle a dit. La même chose pour notre frère Kanye West. Mon frère Kanye West, il est venu, il a donné sa vérité, il a versé, il vous a vomi sa vérité. On l'a traité de fou, on l'a traité de tout ce que vous voulez. Maintenant, tout le monde, qu'est-ce que vous dites? Kanye West avait raison. Il avait raison. Il n'y a pas juste Kanye West, on a aussi Eminem. Eminem aussi comme rappeur. Et quand il faisait ses sons là, il taclait tout le monde là. Il savait qui taclait là. Qui vous disait. Oh, Eminem, on t'aime. Bref, c'est ça que je voulais sur ce, guys. Puis force à vous, force à nous. Et on se voit aux prochaines vidéos. On est ensemble. On est ensemble. Donc, et c'est ça. C'était un petit flashback sur Wendy Williams. En même temps, vous invitez. N'hésitez pas, des fois, vous regardez un peu les actualités. N'hésitez pas à les regarder du Wendy Williams avec ses recherchistes. Elle avait son émission professionnelle. Et puis, elle sortait toutes les potées. En plus, elle était dans l'industrie. Elle a dérangé les gens parce que la vérité dérange les gens. Donc, c'est ça. C'est ça.
Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Les cœurs mauves, parce qu'on aime les cœurs mauves. Même si je suis habillée en brun. Ouais, on peut mettre les cœurs mauves et bruns parce que, on met les cœurs à chaque couleur que je suis habillée. Bref, cœur mauve. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain. Alors, devinez qui est jalouse d'Adèle? Beyoncé. Selon InTouch, Beyoncé se sent éclipsée par Adèle et sait qu'elle ne peut pas rivaliser. Voici ce que j'en pense. Pas besoin de rivaliser. Adèle est géniale et toi aussi. Écoutez. Chaud. Je n'aime pas qu'on connaisse cette histoire. J'aurais préféré que Beyoncé garde ça pour elle au lieu d'en parler à ses amis ou son mari et que ça fuite chez InTouch. Et maintenant, on le sait. D'abord, Beyoncé, le plus troublant, c'est qu'on voit la différence entre tes vrais cheveux et ta queue de cheval. Cette nuance, c'est réel. En tant que pro des cheveux, tu sais, perruque complète, tu connais la différence. C'est ici que commence la perruque, juste ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, Beyoncé, tu as tant travaillé et ton image est différente de celle d'Adèle. Adèle, pour moi, c'est plus comme Susan Boyle, en version plus jeune. Mais bon, vraiment génial. On peut parler sans rire. Je parle du talent. Adèle, c'est la voix. Elle n'a pas à perdre 20 kilos pour nous impressionner. Adèle est une femme belle, ordinaire, à laquelle on peut s'identifier. Adèle a un compagnon et un nouveau-né. Beyoncé a un mari et Blue Ivy. C'est super. Mais comparons-les. Et on continuera après. Arrêtez de rire, s'il vous plaît. Je peux finir mon histoire? D'accord. Non, je suis sérieux. Adele a 10 Grammy, un Oscar et un Golden Globe. Et ça pour 3 albums, 5 albums. Ouais. Beyoncé a 17 Grammy. Adele vaut 75 millions de dollars. Beyoncé vaut 450 millions de dollars. Après 50 millions, c'est pas pareil? Vraiment? Adele, pour moi, tiendrait pas à Vegas. À Vegas, faut bouger, danser. Faut des paillettes, une taille fine. Elles sont dans 2 ligues différentes. Je veux pas que Beyoncé s'inquiète du succès d'Adèle, qui la dépasse actuellement. Mais Beyoncé ira à Vegas et restera une grande artiste pour toujours. Je ne sais pas ce qu'Adèle fera. Être artiste, c'est plus que juste savoir chanter.